Bonsoir et merci de votre fidélité. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons chaque soir à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Les travaux du 30e sommet de l'Union africaine se sont ouverts ce dimanche à Addis Abeba avec la participation du Maroc. La délégation marocaine est conduite par le chef du gouvernement qui représente Sa Majesté le Roi à ce sommet. L'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé par les forces armées royales sur haute instruction royale à la commune de Msemmerir dans la province de Tinrir poursuit ses prestations au profit des populations locales de la région. Et puis Bhellil, c'est un petit village niché à flanc de montagne dans la région Fez-Boulmen. C'est là que Abdeltif Abdellaoui, natif de la région, garde soigneusement dans sa grotte d'Ali Baba des objets d'un autre temps, une façon de les valoriser et de les préserver contre l'usure du temps. Comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève, marqué notamment par la nomination par le souverain de 5 ministres au gouvernement. Le rappel, Mohamed Eitlishkar. En début de semaine, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu au Palais Royal à Casablanca en présence du chef du gouvernement les 5 nouveaux ministres que le souverain a nommés membres du gouvernement. Et il s'agit de messieurs Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Saïd Hamzazi, ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Anas Doukali, ministre de la Santé. Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de la coopération africaine. Et Mohamed Gharras, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle. Sa Majesté le Roi a présidé une réunion avec les nouveaux ministres. Et toujours lundi au Palais Royal à Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé un conseil des ministres au cours duquel le souverain a notamment chargé le ministre de la Justice d'ouvrir devant la femme la profession d'adoul, a approuvé un projet de Daïr relatif à la réorganisation des forces auxiliaires et à la définition du statut particulier de leurs membres. Sa Majesté le Roi qui a également procédé à des nominations à l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé 10 conventions internationales, dont 2 multilatérales. Mardi, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu au Palais Royal à Casablanca plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leurs lettres de créance. Et il s'agit des ambassadeurs du Burkina Faso, du Yémen, du Niger, d'Irak, du Japon, de Gambie, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Australie, du Ghana, du Nigeria, du Chine, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de Croatie, du Royaume de Norvège, d'Italie, de l'Union européenne, de la République arabe d'Égypte, du Royaume hachémite de Jordanie, de la Palestine, de la Malaisie et du Libéria. Cette semaine, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Ould Hamra à Casablanca. Et toujours vendredi, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal de Casablanca une séance de travail consacrée à l'examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre par Mazen des plans de développement des énergies renouvelables du Royaume, ainsi qu'à l'évaluation de leurs différentes phases de réalisation. Un point a été également consacré à la revue de l'avancement de mise en œuvre de la stratégie nationale de Mazen et à son développement en Afrique en particulier. Au terme de cette séance de travail, le souverain a donné ses hautes instructions aux institutions de l'écosystème marocain énergie renouvelable à l'effet d'accélérer le déploiement de la stratégie nationale en la matière afin de consolider la position de leader du Royaume à l'échelle continentale et régionale et de faire des énergies renouvelables un véritable levier de la coopération sud-sud et un vecteur de développement des pays de l'Afrique subsaharienne disposant d'un potentiel renouvelable avéré. Les travaux du 30e sommet de l'Union africaine se sont ouverts ce dimanche à Addis Abeba avec la participation du Maroc. La délégation marocaine est conduite par le chef du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani, qui représente Sa Majesté le Roi Mohamed VI à cette rencontre. Au menu du sommet figurent plusieurs questions relatives notamment à la paix et à la sécurité, au développement ainsi qu'aux réformes
institutionnel de l'organisation continentale. Imad Amsmir, Zakaria Mouqinbil. Plusieurs questions à l'ordre du jour de ce sommet auquel participe une importante délégation marocaine, conduite par le chef du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani, qui représente Sa Majesté le roi Mohammed VI. La délégation comprend également le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au centre des travaux de ce sommet, la réforme de l'UA dans 4 domaines précis: la paix et la sécurité, les affaires politiques, la constance internationale. Pour le chef du gouvernement, le Maroc joue un rôle de premier plan dans les questions inscrites à l'ordre du jour du 30e sommet de l'Union africaine. Il a qualifié la participation du royaume d'effective et efficace. Le chef du gouvernement a rappelé que Sa Majesté le roi Mohammed VI a été désigné leader de la question de la migration au niveau africain lors du 28e sommet de l'UA. Le royaume vient d'être élu au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'ailleurs visité l'exposition sur la contribution du Maroc aux opérations de paix et de sécurité et à l'action humanitaire en Afrique. Le président du Libéria a salué le retour du royaume dans l'Union africaine. En plus des réformes de l'institution, il est question de l'élection du président de l'organisation pour l'exercice 2018. Le président guinéen Alpha Condé devrait céder la place au président rwandais Paul Kagame. L'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé par les forces armées royales sur haute instruction royale à la commune de Msemmerir dans la province de Tinrir poursuit ses prestations au profit des populations locales de la région touchée par la vague de froid. Premier bilan d'étape depuis son installation, l'hôpital a réalisé 7129 consultations et 8952 prestations médicales. Nourdin Nafi, Mohamed Elishkar. Déjà des milliers de consultations et près de 9000 prestations médicales à l'actif de l'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé dans la commune de Msemmerir sur hautes instructions royales. L'hôpital est pluridisciplinaire. Il dispose de véritables cabinets hautement équipés, comme sur ces images en ophtalmologie. إلى غاية هذا اليوم يعني تلقينا أكثر من 1300 مريض فيما يخص. Jusqu'à ce jour, nous avons reçu plus de 1300 patients en ophtalmologie. Les maladies diagnostiquées sont principalement la cataracte, le glaucome et le trachome. Le glaucome, الأمراض المتعلقة بالحساسية، مرض الرماد الحبيبي، le trachome. Autre spécialité très demandée dans cette zone de montagne du Haut-Atlas dans la province de Tinrir, la médecine dentaire. Nous arrivons à avoir une moyenne de 30 personnes par jour, avec une prédominance de sexe féminin. Les actes sont variés entre les extractions, les traitements endodontiques et bien sûr la prévention et la sensibilisation des enfants pour prévenir les pathologies carieuses et leurs complications. Les patients bénéficient de multiples soins de proximité, voire d'actes chirurgicaux dans diverses spécialités médicales. 22 interventions chirurgicales depuis le déploiement de cet hôpital de campagne à Msemmerir il y a moins de 2 semaines. L'actualité internationale offensive turque à Afrin se poursuit. Baptisée rameau d'olivier, elle s'est étendue à d'autres secteurs de la région, dont le mont Barsa, où de violents bombardements aériens visent les YPG, les unités de protection du peuple, groupe considéré comme terroriste par Ankara. Et lors d'un nouvel entretien téléphonique entre un haut responsable turc et américain, Washington a confirmé à la Turquie qu'elle ne fournirait plus d'armes à la milice kurde visée depuis plus d'une semaine par une offensive d'Ankara. Et puis au Yémen, les rebelles s'emparent du siège transitoire du gouvernement yéménite à Aden après des affrontements avec les forces loyalistes. Le bilan est de 15 morts et des dizaines de blessés. Les incidents ont éclaté
lorsque des unités de l'armée loyale au président Abdrabou Mansour Hadi ont tenté d'empêcher les manifestants d'entrer dans la ville pour exiger le départ du gouvernement. Le Premier ministre du Yémen a dénoncé un coup de force. Et puis en France, 12 départements sont toujours en alerte suite aux inondations et aux crues qui touchent surtout la région Île-de-France. La décrue n'est pas pour tout de suite. À Paris, la station d'Austerlitz, la Seine atteignait les 5,78 m, soit 14 cm de plus que la veille. De nombreux habitants de la région parisienne avaient toujours les pieds dans l'eau. Le pic est d'ailleurs attendu ce soir à Paris. Nous nous attendons à ce que Paris soit encore perturbé toute la semaine prochaine et les inondations pourraient même repartir si des pluies soutenues retombent, déclarent un des responsables de la Météo France, de Météo France. Bravo. Et puis en parlant de météo chez nous, attention aux averses orageuses. Elles touchent déjà depuis plusieurs heures plusieurs provinces, Milel, Rachidia, Tinghir, Zagoura, Boulmen et Figuig, et ce jusqu'à demain lundi 9h du matin. Averses qui concerneront également les provinces de Chefchaouen, Tétouan, Fnedak, Mdiak, Sfro, Tzaza et Gersif. Des chutes de neige modérées sont prévues d'ailleurs demain dans la province de Ouarzazate. La région Casablanca-Stat et la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, s'associent pour améliorer le climat des affaires, encourager l'investissement et renforcer les moyens et compétences des PME de la région. Une convention cadre de partenariat a d'ailleurs été paraphée à Casablanca par le président de la région Casablanca-Stat et le vice-président de la BERD, Sarah Katir. Par la signature de ce mémorandum entre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la région Casablanca-Stat, la BERD s'engage à soutenir les petites et moyennes entreprises dans la région avec le développement des programmes spécifiques pour les femmes entrepreneurs. La BERD déploiera dans le cadre de cet accord à la fois ses instruments de financement et d'accompagnement des chefs d'entreprise. Dès 2018 d'ailleurs, nous développerons aussi un programme spécifique sur les femmes entrepreneurs qui nous permettront d'approfondir ce qui a déjà été engagé. La deuxième priorité, c'est le développement du secteur privé dans la région. Notre région a tout à gagner d'un tel partenariat. La BERD permettra d'apporter un financement à nos communes, mais aussi leur procurer une aide technique et à nos entreprises un accompagnement afin d'augmenter leur compétitivité. Le développement du secteur privé est aussi l'un des axes prioritaires de ce partenariat, dont la régionalisation constitue également l'un des piliers majeurs. Il s'agit de soutenir le renforcement de l'intégration interrégionale. Situé dans la région Fès-Boulmen, à 24 km au sud de Fès, Bhalil, un village niché à flanc de montagne où les habitants ont gardé un mode de vie très traditionnel. Natif de la région, Abdeltif Abdellaoui, nous le disions, possède un vrai trésor, des objets qui font partie d'un autre temps qu'il garde soigneusement dans sa grotte d'Ali Baba, une façon de les valoriser et de les préserver contre l'usure du temps. Reportage Iman Slaoui, Asma Tazi, Mounia Marouche. La porte de la caverne d'Ali Baba s'ouvre. Des merveilles nous plongent dans ces temps anciens de la ville de Bhalil. Chaque objet raconte une histoire. Un véritable musée où de simples outils retrouvent une seconde vie grâce à Abdellatif Abdellaoui. Un collectionneur éclectique et un peu nostalgique. Depuis 12 ans, je collectionne et je préserve dans cette grotte tout ce qui fait partie de l'identité de cette région. Par exemple, vous y trouverez quelques ustensiles de cuisine d'antan. Il y a également de précieux ouvrages, tels le premier livre en français, le livre du français dans les écoles du Maroc, ou encore Me'yar al-Mu'arrab qui date de plus de 500 ans. Ce brocanteur passionné conserve des objets dont il connaît bien l'histoire.
Dans ce havre de paix chargé d'histoire, nous sommes tout le temps pris de nostalgie. Il est toujours en perpétuel éveil avec tout ce qui l'entoure. Des fois, en se promenant, il s'arrête devant de simples objets, comme par exemple un tableau négligé, qu'il va réparer. Pour lui, rien ne se perd, tout se récupère et reprend des formes et des couleurs. Cette grotte est un véritable bric-à-brac enchanté où le temps vous paraît juste suspendu. Dans ce tourbillon de couleurs et de parfums, Abdellatif restaure, façon les marques du temps de ses œuvres et surtout ressuscite les sens enfuis dans notre mémoire. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 20h30. Le journal vous sera présenté ce soir par Nadia El Moudden. Une excellente soirée, un bon début de semaine également. À demain.